Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture de poupée Rainbow High. Et aujourd'hui il s'agit de Lila Yamamoto. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je la mettrai ici en fichier et dans la barre de description. Du coup, voici la poupée, donc Lila Yamamoto de la série 4. Je l'ai acheté sur Amazon à 39,99 €. Prix assez classique, mais un peu plus que le classique. Normalement, en ce moment, c'est plutôt à peu près 34,99 €, le prix normal. Elle est très très jolie, je trouve. De toute façon, moi j'adore le violet, donc c'est mon genre. Donc on voit qu'elle a la deuxième tenue qui me manque dans les nouvelles. Donc on voit qu'elle est de la série 4. Et on voit les autres en bas. On voit qu'elle est... C'est pas marqué en français dessus, donc on voit qu'elle est focus art visuel. Ils ont marqué 2 fois en anglais dessus, donc je pense qu'ils se sont trompés, qu'il aurait dû avoir été marqué en français ici. Donc, petite erreur. Et voici l'arrière. Donc pour l'instant, j'ai ouvert Mina, Delilah et Joel. D'ailleurs, je prononce les noms à l'anglaise parce que je regarde en anglais. Donc je n'ai pas une mauvaise prononciation. C'est juste que si vous regardez en français, forcément, ça ne sera pas les mêmes prononciations. Donc voilà, vous avez raison, j'ai raison, pas besoin de s'engueuler. Et ensuite, il me reste encore à ouvrir les deux autres, donc Mila et Coco. Et bien sûr Lila que j'ouvre maintenant. Donc voici ce qui est écrit sur la boîte. Donc à Rainbow High, les élèves créatifs qui ont du style utilisent glam, gaieté, liberté, action et moxie pour réaliser leurs rêves dans le domaine des arts, du spectacle et de la mode. Du coup, je vais la sortir de sa boîte et je reviens. Voilà, je l'ai sortie de sa boîte et j'ai eu la surprise. Je crois que je le savais à un moment donné, mais j'avais oublié. Mais elle a une deuxième paire de jambes. Comme Mina, du coup, dans cette collection. C'est la seule, hein? Ouais. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas ouvert les deux que j'ai ouverts, je ne sais pas. Puisque c'est pas visible, quel genre de jambes elles ont. J'ai pas trop fait gaffe. Il y a des modes d'emploi en plusieurs langues pour savoir comment changer les jambes. Il faut faire bien attention que ce soit gauche et droite. Hein. Il y a le R et le L qui sont dedans. Et pour vous souvenir, je ne sais pas si vous connaissez cette technique, mais parce que L c'est pour left, donc pour gauche en anglais, et R c'est pour droit. Et du coup, si vous essayez de faire le L, si vous arrivez à faire le L, ben c'est le bon côté, et du coup c'est la gauche. Voilà, si vous voulez avoir la technique pour savoir lequel est lequel. Si vous arrivez à faire un L, bah c'est le bon côté, et c'est la gauche. Et vous mettez du coup sur sa jambe gauche à elle. Ensuite, il y a comment nouer ses chaussures à elle, ce sont celles-là. Et aussi pour les chaussures de Mina. Oui, marqué comment laver les cheveux des poupées, comme d'habitude, parce qu'il y a du gel. Voilà. Elle vient avec un peigne aussi, comme d'habitude, rose avec des paillettes, rose transparent. Ensuite, donc les chaussures, bon, elles sont toujours sur le plastique, parce que pour vous montrer comme ça, c'est quand même plus simple. Même si après, je vais vous le montrer aussi sur la poupée, mais... Et il y a une différence hein, au niveau des fleurs ici. J'ai pas vu de marqué de L et de R par contre sur la chaussure, mais peut-être que j'ai juste pas trouvé. Parce que souvent c'est caché au niveau de la semelle. Mais là je n'ai pas trouvé.
Peut-être que c'est... Je pense que c'est comme ça, et que les nœuds sont noués sur l'extérieur, et que du coup, les fleurs sont sur l'extérieur. Pareil sur l'arrière aussi, les fleurs à l'extérieur. Je pense que c'est comme ça. Ensuite, j'aime beaucoup cette tenue, cette deuxième tenue, donc elle vient avec une jupe comme ça. C'est la même que Karma, mais du coup en de rose-violet. Sinon, oui, elle est exactement comme celle de Karma. Semblant. Voilà. Oui, je crois qu'elle la porte, donc ouais, c'est ça. Hein. Ensuite, elle a son petit nœud qui est détachable. Ça, c'est très bien. J'aime beaucoup. Donc, une fleur de cerisier dessus. Nœud. Des perles en forme de fleur de cerisier. C'est super joli. Et là, encore un nœud. Je sais plus dans quel sens c'était. Si ça c'était devant ou si ça... Je crois que ça c'est devant. Il me semble que c'est devant. Ouais. Du coup, un nœud devant et derrière, dans tous les cas. Et que ça, ces détails-là sont devant. Il me semble que c'était ça. Je peux regarder aussi. Hop. Du coup, je confirme pour le nœud, hein, les détails sont devant, et pour les chaussures aussi, je confirme que les fleurs sont sur l'extérieur. Voilà. Ensuite, son haut, très mignon, violet avec des fleurs, brodé dessus, comme des petits nœuds ici. Très bien fait. Tout est brodé avec des fils avec des fils de couleurs différentes. Ça va très bien. C'est très bien. Ensuite, elle a un socle de la même couleur que son peigne. Toujours pareil. Hop. Et voici Lila, qui est super belle. Je l'aime beaucoup. Elle a 2 chignons tressés avec un ruban noué autour de chaque chignon. Une petite frange avec plein de gel dedans. Le reste des cheveux par contre n'a pas de gel, c'est vraiment juste les 2 mèches, la frange quoi. Son visage, avec les tout petits sourcils. Je sais plus dans quel pays c'est la mode, ou c'était la mode, je sais pas si c'est toujours le cas. C'est japonais, non? Il me semble. Les fans du Japon, il me semble qu'elle est de plusieurs nationalités différentes, il me semble. Je ne sais plus exactement. Alors. Oui. Son père est japonais et sa mère est chinoise. Et elle habite au Japon, à Tokyo. Donc elle vient du Japon pour comme je sais plus comment ça s'appelle en français, mais elle vient en tant qu'étudiante quoi, dans l'école. Elle vient en visite. L'implantation de certaines couleurs de cheveux sont pas très bien faites là. Ces mèches là, elles sont un peu trop devant, je sais pas si vous voyez. De ce côté, pas de ce côté. Ouais, un petit souci de ce côté. J'ai le même souci avec ma cheer, j'allais dire Ruby, non, Poppy. Mais bon, heureusement la frange le cache, donc ça va.
Oui, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais elle a 2 couleurs de cheveux. Au moins 2 couleurs. Je sais pas si c'est un peu plus. En tout cas, 2 couleurs. Ça fait 2 couleurs comme si c'était méché partout. Mais on dirait que dans le... Parce qu'il y a le violet. Et dans l'autre couleur, on dirait qu'il y a de l'argenté et un espèce de marron ou blond. Soit blond foncé, soit ou châtain, ou marron très clair. Je sais pas. C'est un peu difficile à distinguer. Ensuite, son maquillage qui est super beau. Avec l'eyeliner bleu avec les dessins. C'est très joli. Le maquillage violet. Puis il y a des petits personnages et fleurs et tout ça sur les joues. Là, le pansement sur le nez en tant qu'accessoire. Hein. Les boucles d'oreilles avec la fleur de cerisier. Et puis comme des chaînes qui pendent avec un H de ce côté. Et un R ici pour une braille du coup. Son haut qui est très inspiré par les kimonos, hein, ça se voit. C'est très sympa. Petite charme attachée dessus. Avec des fleurs. Voilà. Des petites mitaines noires avec un ruban violet dessus. Ses ongles sont violets. Une jupe en simili-cuir violet avec écrit quelque chose dessus, mais je ne sais pas quoi. Il y en a comme des rivets tout autour. Fermeture éclair ici. Ça donne très très bien. Et ensuite, elle a des crocs noirs. Des crocs plateforme noirs. Et des chaussettes toutes simples, vraiment très simples, blanches. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme... Alors, qu'est-ce qu'elle a comme petit truc dessus? Elle a des rivets argentés. Potentiellement, il devait avoir écrit LOL, je sais pas. RH, c'est un peu mal peint, du coup c'est difficile à voir. C'est écrit quelque chose, je pense, en japonais. Je ne sais pas quoi. Si je le sais d'ici à ce que j'ai dit, bien sûr, ça sera noté. Hein. Une fleur de cerisier. De l'autre côté, encore un symbole japonais, je pense. Un smiley et un cœur avec des ailes et des rivets. Et j'imagine que c'est comme les chaussures de Sunny dans la dernière vidéo. Elle est sortie d'ailleurs avant Sunny. J'imagine qu'ils ont fait la même chose. Ouais. La crocs, la lanière derrière est vraiment bougeable, donc elle peut le porter comme ça ou comme ça. Et c'est trop bien fait ça. En tout cas, je trouve ça trop bien fait. Elles sont très difficiles à mettre par contre. Je sais pas comment ça se fait. Ah, ça y est, elles se sont mises d'un coup. Et c'était très difficile à mettre et puis d'un coup, c'est passé. Je sais pas. Je ne sais pas comment ça se fait. Voilà. Vraiment des détails hein, sous les semelles. Très sympa sa tenue, cette poupée. Ah, d'ailleurs, les lèvres elles sont de 2 couleurs différentes. La lèvre du bas et la lèvre du haut. Sympa. Du coup, je vais lui mettre sa deuxième tenue et je reviens. Alors, je suis en train de la changer et je voulais vous montrer parce que j'ai découvert des trucs en la changeant.
Donc déjà, une des parties de sa tenue, c'est une ceinture. Donc c'est en 2 parties le haut. Donc la jupe est là. Et aussi le haut, c'est un body. C'est trop bien. Parce que du coup, il se met très bien dans la jupe. C'est super bien. Très pratique. Vraiment sympa ça. Voilà, je voulais vous montrer ça. Parce que c'est vraiment très sympa. Donc voilà, je l'ai changé. Donc cette partie de vidéo est filmée plusieurs jours après. Parce que, en fait, quand j'étais en train de filmer, j'étais toute seule. Et j'ai pas réussi à lui remettre ses jambes. Donc du coup, bah, il a fallu attendre que mon copain m'aide. D'ailleurs, je viens de voir que il a eu du mal, lui aussi il a eu du mal, hein, et du coup il y a une petite marque là. Donc ouais, elles étaient très très difficiles à mettre, j'aurais pas fait mieux, et je crois que j'ai fait ces marques là, je suis pas sûre que ça a été avant. Donc vraiment elles étaient super difficiles. Donc ça je sais que c'est moi, hein, parce que ça a été avant que je lui donne. Donc ouais, c'était super difficile de lui mettre les jambes. Donc c'est vraiment dommage que ce soit aussi difficile. Il va falloir que pour elle, il va falloir que je décide quelle tenue lui mettre, et je ne changerai plus ses jambes parce que c'était horrible de lui mettre. C'est vraiment dommage. Oui. Très jolie sa deuxième tenue. Hein. Ouais, j'ai dû monter un peu le truc du socle à cause des chaussures, vu que c'est plus haut. Attention, on dirait... Si, c'est quand même un petit peu plus haut. Parce que, ouais, là, ouais, c'est quand même bien plus haut. Elle est très très jolie quand même. Je l'aime beaucoup. Et voilà les chaussures portées. Au début, d'ailleurs, j'ai pas suivi le mode d'emploi que je n'ai plus là parce que j'ai jeté depuis le temps. Parce qu'il disait de passer devant le pied pour le premier truc. Donc ce que moi j'ai passé derrière. Mais sauf que en faisant comme ça, bah, le pied il sortait. Le talon il sortait de suite. Donc le mieux c'est de faire une fois derrière d'abord. En tout cas, moi c'est ce que je vous conseille si vous l'avez. Si ça tient pas bien, c'est de faire une fois derrière d'abord pour nouer. Ah ouais, très très sympa sa tenue. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker la vidéo. Et si vous voulez être au courant dès la sortie des futures vidéos, abonnez-vous à ma chaîne et sonnez la petite cloche. Et suivez-moi sur Twitter et Instagram @isiriac. Et on se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo. À samedi!